Vous le savez peut-être, le salon Vinexpo s'achève à Paris ce soir dans un contexte un peu particulier pour les vins et spiritueux. Très bonne année 2019, année 2020 qui s'annonce un peu plus compliquée. Et comme la France est le grand pays du vin, on a eu envie d'aller voir quelles innovations étaient en train de révolutionner le secteur. Et évidemment, vous nous connaissez. On a trouvé... Bonjour Arthur Tutin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Troc Wine. Vous avez mis au point un site qui est exclusivement dédié à l'échange de bouteilles. Racontez-moi comment est-ce que vous avez eu en 2015 cette idée. Oui, en fait, on voulait offrir avec mon ami et associé Florestan un autre canal que celui de la chasse, c'est-à-dire qu'on était amateur de vin et on s'est rendu compte que les Châteaubriand, les Pétrus, c'était pas pour nous parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Et en fait, on a mis en place cette plateforme pour, si vous voulez, avoir la possibilité de constituer sa cave sans dépenser un centime et obtenir tous ces grands crus qui jusqu'ici n'étaient pas à notre portée. Alors comment ça marche justement ce système d'échange ? C'est très simple, vous vous inscrivez, vous mettez votre cave en ligne, ou du moins les bouteilles que vous souhaitez échanger, et vous faites une proposition d'échange à d'autres troqueurs. Et il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de limite dans les échanges, ça peut être une bouteille contre 100 si c'est décidé par le troqueur A et le troqueur B. Vous êtes jeune, vous avez 28 ans, vous avez toujours voulu être entrepreneur, d'ailleurs ça n'est pas votre seul business, ni votre premier non plus. Oui, tout à fait, c'est ça exactement. Ça fait 10 ans maintenant que je monte des entreprises qui sont en fait à différentes échelles, on va dire, et la première c'était une boîte d'import-export de miel rare, donc dans l'épicerie fine. Après je suis passé au prêt-à-porter, il y a eu le vin, il y a aussi la Wine Tech qui est aujourd'hui une association très intéressante dont on pourra parler tout à l'heure. Bien sûr. Et il y a aussi un magazine qui s'appelle Regain, journal de campagne, sur la ruralité et le développement durable. Mais le vin, c'est une passion. Exactement. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est peut-être la plateforme qui marche le mieux, ou du moins celle qui m'a élevé en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai beaucoup appris déjà sur ma propre passion qui était le vin et aussi sur le numérique. Alors dites-moi, comment est-ce que vous avez fait pour la créer cette plateforme ? Comment est-ce que vous avez pensé le modèle ? On voulait que ce soit très très simple, on n'avait pas de modèle d'affaires derrière, donc il n'y avait aucune volonté de faire de l'argent. On voulait simplement que les amateurs de vin puissent se retrouver, que ce soit des néophytes ou que ce soit des experts, ou même on va être des particuliers ou des professionnels qui puissent échanger leurs bouteilles librement à travers la France. Vous avez référencé, vous, des amateurs de vin. Comment est-ce que vous les avez trouvés ? Non, pas du tout. Ou ils sont venus vers vous ? Non, ils sont venus vers nous. Ça s'est fait petit à petit. Au début, on avait ce qu'on appelle une landing page. On a proposé ce concept-là. On était les seuls dans le monde à le faire jusqu'ici. Donc du coup, les gens se sont inscrits petit à petit. Et quand on a ouvert la plateforme, on avait déjà 500 membres. Donc 500 membres, ça fait déjà plusieurs milliers de bouteilles selon les caves. Et donc beaucoup plus de références. Et il y a un jeu qui s'installe parce que le troc, c'est aussi un jeu. Guillaume Caron, notre je coach. ne regrette pas d'être venu, mais encore aujourd'hui, j'en prends encore plein la tête, plein les yeux. Les auditeurs en prennent plein les oreilles. On rappelle que c'est à consommer avec modération. Toujours. Encore un beau parcours, quelqu'un qui a entrepris à 18 ans. J'ai pas d'action dans son entreprise. Et donc voilà, on a une brochette d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui innovent à tous les instants. C'est quoi les prochains business ? Là, on l'a vu, vous avez investi dans le miel, dans la presse, dans le vin. On plateformise tout ça, donc c'est intéressant pour les auditeurs qui savent pas trop quoi faire demain. Il faut savoir qu'on peut tout réinventer demain, tous les pans de l'économie, tous les secteurs d'activité, et notamment la ruralité, on vient d'en parler, dans les territoires, recréer de l'emploi avec la technologie, pas la peine d'être ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous confirmer tout ça ? Ah oui, bien sûr. Si on prend le principe de la Wine Tech, on a vraiment monté c'était une association qui a monté une stratégie filière, pour la transition digitale des vieux métiers du vin, ou du moins tous les vignerons, les châteaux, les cavistes, enfin tous les vieux métiers du vin qu'on connaît, qui sont relativement traditionnels. Il y a des solutions, et ces solutions-là, elles ne sont pas uniquement qu'à Paris. Ça, c'est une utopie. C'est partout en France, et aujourd'hui, c'est 300 emplois quand même, la Wine Tech. Avec l'infléchissement du marché, on vient d'entendre 300 millions de moins. C'est du délire. C'est quoi les idées derrière ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contrebalancer ces mauvais chiffres Justement, là, c'est des baisses, si vous voulez, qui sont colossales, mais parce que les chiffres, à la base, en termes d'innovation. Qu'est-ce que vous proposez en termes d'innovation pour...
Ah bah si vous voulez, ça va de la vigne au verre, hein, on dit souvent ça. C'est-à-dire qu'il y a des robots, si vous voulez, qui passent entre les vignes, qui va sonder le sol pour voir voilà la pureté du sol, tout ce qui est argilo-calcaire, etc. Et ça va aussi sur des aérateurs, voilà, des aérateurs de vin pour pouvoir consommer. Tout n'est pas perdu, on va en parler des aérateurs justement. Alors, vous avez quand même beaucoup évolué entre le démarrage et aujourd'hui. Oui. C'est allé très vite. Par exemple, vous vous êtes tourné aussi vers les grands amateurs de vin français. Vous dites, aujourd'hui, on a carrément la clé des caves. C'est exactement ça. En fait, on s'est rendu compte que notre communauté s'élargissait et petit à petit, on voyait des amateurs qu'on pouvait pointer comme collectionneurs. C'est-à-dire que quand vous commencez à échanger 3-4 Pétrus ou de la Romanée Conti, on sait que derrière, il y a une cave exceptionnelle qui se cache et c'est là qu'on a commencé à démarcher en fait notre communauté pour dire bon, qu'est-ce que vous avez, quels sont les trésors que vous avez dans vos caves et on leur propose aussi une cotation de leur cave, donc une expertise supplémentaire s'ils souhaitent la vendre un jour. Et là, vous touchez une commission pour Exactement, tout simplement. Pour le reste, c'est gratuit. Quand on échange, il n'y a pas d'argent qui circule. Hein. On se retrouve dans un bar, dans un restaurant qui est partenaire et qui accepte justement de servir de point de rencontre. Exactement, c'est ça. La seule et unique monnaie sur le vin, sur Trocoin, c'est le vin. Donc oui, il y a 250 lieux de rencontres à travers la France qui sont partenaires et qui vous accueillent, ne serait-ce que pour voir l'authenticité de la bouteille, savoir si c'était bien celle qui était sur la photo, voir voilà le niveau du vin dans la bouteille. Et à ce moment-là, l'échange se passe. Et quelle est la plus belle bouteille que vous ayez réussi à échanger comme ça, que vous avez vu passer? Il y avait un Yquem de 1871 dont on n'a pas pu vraiment... on a eu beaucoup de mal à l'identifier, savoir si elle était véritable ou pas. Et elle a très vite été retirée. Mais bon, il y a aussi un cognac Napoléon. Elle a été retirée, c'est-à-dire elle n'a pas été... Elle n'a pas été validée. On la modère pas, c'est comme ça, n'aviez exactement. pas la possibilité d'authentifier. Exactement. Il y a un an et demi, vous êtes passé de 100 000 euros à 5 millions d'euros de volume d'affaires, c'est ça? Oui, alors 5 millions, c'est ce qu'on propose à la vente. Par contre, oui, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 10. Voilà, on est passé de 100 000 à 1 million d'euros. Et il y a beaucoup de projets, je crois, parce que vous avez envie d'organiser des événements. Je crois que vous avez en tête un premier TEDx sur le futur vin. Oui, tout à fait. Donc, c'est totalement en partenariat avec la WineTech. Bien sûr. On n'a pas de date encore. Donc, c'est en primeur, on va dire. L'info est en primeur pour Europe 1. Qu'est-ce que ça veut dire un TEDx sur le futur vin? Qu'est-ce que vous imaginez? Ce qu'il faut imaginer, c'est que le vin, c'est un peu son statut, c'est une trinité. C'est-à-dire que c'est un bien de consommation, c'est un bien d'investissement et c'est aussi un patrimoine culturel. Donc, si vous voulez, c'est une boisson très complexe. C'est pour ça qu'on la boit différemment que la bière, etc. Fanny, on parlait de la WineTech justement, on le voit, les startups du vin sont en train de s'organiser. Oui, WineTech c'est un très bon exemple, 35 startups qui sont en train de chercher des façons de renouveler le genre, vous le disiez, ces startups elles ont l'ambition de lever 20 millions d'euros pour continuer à se développer, trouver de nouvelles idées, accompagner de nouveaux investisseurs. Et le président de la WineTech, c'est Laurent David, qui est le propriétaire d'un château Grand Cru Saint-Émilion, mais qui était dans une autre vie, le directeur d'Apple Europe. Donc, on est là aussi sur de très bons rails. Oui, et puis on voit qu'effectivement, les chemins se croisent entre l'innovation et le vin. Et puis du côté des circuits courts, je crois que Fanny, vous avez trouvé aussi des choses. Le vin s'y met aussi. Oui, exactement. Donc, il y a l'idée de l'échange, mais on est aussi de plus en plus sur des formats circuits courts. Il y a aussi des startups qui essayent d'innover sur ce secteur. Je pense par exemple à Les Grappes, qui référence plus de 1000 vignerons récoltants qui vendent en ligne sans intermédiaire, à la fois pour les professionnels et pour les particuliers. Je pense aussi à Twill, qui vous permet, si vous avez eu un coup de cœur pour un vin au restaurant par exemple, de prendre en photo l'étiquette et de commander directement au producteur, au prix propriété, là aussi, pour essayer de mieux connaître ce qu'on achète. Guillaume Quérault, notre coach. Non, ça donne plein d'idées, mais c'est vrai que moi je pense beaucoup aussi, ça me fait penser au business de l'art un peu. C'est vrai qui est pas encore accessible à un grand public. Ça commence, et au même ça titre qu'on peut démocratiser l'accès effectivement au vin et aux bonnes bouteilles et donner envie peut-être de collectionner du vin. On voit qu'il y a plein d'autres applications possibles pour les auditeurs.
Il y a 1000 choses à créer, à inventer pour créer de l'emploi dans ce pays. Ouais, ce sont des placements intéressants aujourd'hui. On est, nous, Français, attachés à la pierre. On peut l'être aussi au vin. Oui, exactement. Alors, c'est plus qu'une valeur refuge. Si vous regardez sur les 30 dernières années, vous prenez le Windex en comparaison avec le CAC 40. Avec le CAC 40 chute en fait depuis 30 ans. Et le Windex, pas du tout, c'est tout l'inverse, quoi. C'est une courbe qui est tout à fait montante.